Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance pour le mois d'août 2023, durant laquelle on va aller voir dans un premier temps les énergies générales, puis on va se pencher sur le sentimental et le relationnel, et enfin on ira chercher quelques messages conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux taureaux en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant, et également vénusien pour la partie sentimentale. Gardez bien en tête que c'est un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous, et le reste vous laissez de côté. Allez, avec le tarot, on va voir les énergies qui vous accompagnent pour traverser cette période. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du 4 de coupe et de l'ermite. Et en dos de deck, on a le roi de coupe. Pas mal de coupe, ce qui montre un mois émotionnellement assez chargé, où on voit qu'effectivement, vous pouvez avoir cette sensation-là d'un ennui, d'une certaine lassitude. Cette sensation qu'il vous manque quelque chose dans votre vie pour être pleinement épanoui, vous sentir complète, complet. Ce besoin-là de réfléchir à votre vie de manière générale. Et pour ça, en fait, vous allez être accompagné par l'énergie de l'ermite, qui lui représente l'introspection, la réflexion profonde, ce besoin de se retrouver un petit peu seul pour réfléchir justement, prendre le temps d'observer une situation, plonger également au cœur de soi pour avoir des réponses, être à l'écoute aussi de vos ressentis, de vos émotions, de votre intuition également. Parce que l'énergie du roi de coupe, déjà un roi c'est une énergie d'action, de prendre les rênes de sa vie, et le roi de coupe en fait c'est quelqu'un qui est donc à l'écoute de ses émotions, de son intuition également, quelqu'un qui fait preuve d'énormément de sagesse, de recul, qui tend vers l'abondance. Et donc ce repli sur soi là est pour moi très nécessaire pour justement comprendre un certain nombre de choses, notamment pourquoi vous pouvez avoir cette sensation de frustration. Qu'est-ce qui vous met dans cet état de lassitude? Qu'est-ce qui vous manque en fait dans votre vie? Donc ce mois en fait est un mois où vous allez prendre du temps pour vous, prendre soin de vous également, vous recentrer et vous allez faire preuve d'énormément de sagesse, de patience, prendre le temps, ne pas vous précipiter. On voit dans tous les cas que vous avez besoin de retrouver un calme intérieur, un apaisement pour aller de l'avant, sortir en quelque sorte d'une zone d'ombre. Et d'ailleurs, on le voit avec l'énergie du 4 de coupe, il y a des choses qui sont autour de vous, mais que vous ne voyez pas forcément. Des cadeaux qui vous sont faits, des choses qui vous sont apportées, mais que vous ne voyez pas forcément, comme si vous aviez un petit peu la tête dans le guidon en fait. Donc voilà pour les énergies du tarot. Et on interroge maintenant les oracles et on commence par le Mathéès. Alors on le voit qu'on rentre sur ce mois avec pas mal de confusion, l'esprit un petit peu embrumé par quelque chose qui du coup peut manquer de profondeur, ou alors des énergies qui vous entourent qui manquent peut-être de joie. Ça peut être aussi le fait que vous ne voyez pas la joie qui est autour de vous, comme si vous broyez un petit peu du noir, ou que vous êtes tellement dans le mental que vous n'arrivez plus à profiter des choses. Mais on voit là que cette période de confusion, d'introspection dont on parlait tout à l'heure, vous ouvre une nouvelle porte. Et cette nouvelle porte-là, c'est un retour au bien-être, à l'alignement, une paix intérieure, et également un nouveau départ. Vous vous reprenez en main en fait, en laissant derrière vous la négativité, les confusions. Donc cette période d'introspection là, qui vous apporte des réponses, vous permet ce nouveau départ là. Mais on voit que ça va nécessiter de laisser un certain nombre de choses derrière vous. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand je battais le tarot, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées, donc j'en avais trop, je les ai reprises. Et au final, on avait l'énergie du 8 de coupe, qui est une énergie de laisser des choses derrière soi, faire une sorte de deuil de quelque chose. Et on voit que cette chose-là que vous laissez derrière vous, elle est nécessaire, parce que ça vous prend la tête, ça vous empêche de vibrer haut. Donc là, on voit l'évolution de la confusion vers la paix intérieure, en sachant pousser les bonnes portes, prendre la bonne direction, celle qui va être bonne pour vous, votre santé mentale, retrouver un calme émotionnel,
être dans une phase en fait de résilience, d'accepter de laisser des choses derrière soi pour retrouver de la joie de vivre, de l'épanouissement. Pour certains, ça peut être une opportunité qui se présente à vous et en fait, vous savez saisir cette chance-là. D'ailleurs, pour moi, certains n'hésiteront pas à se faire aider, donc soit par un entourage, mais j'ai plus cette notion là d'un thérapeute ou quelque chose, quelqu'un dans tous les cas qui va venir vous apaiser, vous aider à retrouver cette joie, vous réaligner. Et du coup, ça vous amène à des prises de conscience qu'il y a des situations ou des personnes qu'il faut aussi laisser partir. Parce que bien souvent, on a conscience qu'il y a des choses à laisser ou des gens à laisser, mais on est dans cette hésitation-là. Et pour moi, il y a des déclics. Suite aussi à une période de remise en question, d'ailleurs, le cadre de couple, c'est aussi la remise en question générale. Donc là, ouais, avec le Mathias, on voit vraiment cette belle évolution. Et on va de suite aller prendre un autre oracle, un petit Lenormand, pour voir comment ça évolue. Bon, ben là, c'est clairement l'évolution du Mathias, juste avant. Donc on a cette notion de départ, de nouveau départ, de transformation profonde, d'une fin et d'un nouveau départ qui va se mettre en place, on va dire, tranquillement, lentement mais sûrement. Ça rejoint l'énergie du roi de coupe, c'est-à-dire ne pas se précipiter, faire preuve de patience. Et d'ailleurs, cette confusion, elle est clairement liée à un lien avec quelqu'un, mais ça peut être aussi la reconnexion à soi. Parce que souvent, cette carte, elle représente les liens d'âme, mais pour moi aussi, c'est un réalignement avec soi-même qui permet de débloquer quand même pas mal de choses, de se rouvrir, de balayer ces nuages là en dos de deck. Il peut s'agir pour certains clairement de guérir des blessures d'âme, blessures de cœur aussi. Et du coup, ça va permettre de se rouvrir à l'amour, cette envie de se remettre dans des énergies d'amour de soi, envie de recréer aussi un lien avec quelqu'un. Parce qu'on voit que ça se débloque. Et d'ailleurs, ce déblocage, il vient de vous. La clé, elle est en vous. Et il y a des déclics là. Ça peut être aussi pour d'autres le fait d'avoir stagné professionnellement parlant. Et du coup, peut-être que cette période d'été, liée pour certains à des vacances ou quoi que ce soit, apporte cette remise en question générale sur la vie professionnelle, où il y a ce déclic par rapport à des blocages, cette confusion aussi. Et pour moi, vous vous reprenez en main, en quelque sorte, vous mettez en place des actions où vous décidez dans tous les cas d'agir pour peut-être changer quelque chose professionnellement parlant, trouver un nouvel employeur, changer d'emploi. Ça peut être aussi des partenariats, des associations, notamment pour les indépendants. Mais quoi qu'il advienne, c'est vraiment dans ce but-là d'y voir beaucoup plus clair dans l'avenir surtout. On voit dans tous les cas que vous tournez plutôt ralenti sur ce mois d'août. Mais en fait, ces ralentissements-là, ils sont nécessaires, ils sont aussi voulus par l'univers. Ils ont un but pour que vous alliez chercher au plus profond de vous les solutions. Que vous puissiez vous reconnecter à vous, à votre cœur, à votre intuition. Parfois, l'univers nous met des bâtons dans les roues et ça peut paraître injuste, voire même agaçant. Mais au final, on s'aperçoit que l'univers est toujours juste, avec du recul, évidemment, parce que sur le moment, c'est pas toujours évident. Pour certains, et on verra si ça ressort sur le sentimental, mais il y a vraiment ce lien d'âme là, qui est autour de vous, qui arrive à vous. Une rencontre hyper importante, qui débloque un certain nombre de choses. Le lien d'âme, il n'est pas forcément amoureux, il peut être amical, ou tout autre type de relation. Pour d'autres, on le voit, que vous vous retrouvez face à vous-même durant cette période d'introspection, avec cet effet miroir là qui vous permet d'y voir très très clair des choses que vous ne voyiez pas auparavant. Il y a clairement des déclics. Donc ouais, allez, on va continuer avec un autre oracle. Et on complète avec les 77.
Bon là, ce tirage, il est clairement très sentimental, on va dire. On va commencer par ça. On peut pas le nier, hein, de toute façon. Mais on voit hein, qu'il y a une invitation, une occasion de se réunir avec quelqu'un et pouvoir s'exprimer très clairement, avoir une discussion cœur à cœur par rapport à la nature des sentiments que vous avez. Ça peut être par exemple par rapport à une personne avec qui il y a beaucoup d'échanges via les réseaux sociaux, ce genre de choses-là. Et il peut être pris la décision hein, de construire une relation plus réelle, hein, sortir du virtuel. Au cours de cette discussion-là, on voit que vous aurez aussi la possibilité de mettre les choses à plat, vous exprimer très clairement, avec honnêteté, authenticité. Pour d'autres, il y a aussi un lien très très fort avec quelqu'un et je sens une concrétisation de ce lien. Il se renforce de plus en plus et j'ai cette sensation aussi que l'un et l'autre ou l'un ou l'autre prend conscience de la force de cette relation qui pour moi est un lien d'âme, hein, clairement. Et pour moi, vous aurez l'occasion d'en discuter en face à face, même si entre vous, il y a beaucoup de communication écrite. Il y a d'ailleurs pour certains, de manière beaucoup plus spécifique, une demande officielle qui est faite, hein, officialiser un lien, pax, mariage, emménagement ensemble, ce genre de choses-là. Mais j'ai cette sensation-là qu'il y a des démarches qui sont faites pour officialiser, concrétiser ce lien. Après, là, si on se penche sur un côté plus professionnel, on voit que vous faites des démarches hein, pour postuler un petit peu à droite à gauche suite au déclic que vous avez pu avoir. Et pour moi, vous allez passer des entretiens, dont un en particulier où vous allez être séduit par la proposition et vous allez savoir aussi séduire l'employeur. Et pour moi, ça va se concrétiser par une proposition de contrat, une négociation et une signature à la fin. On a aussi autour de ça, quel que soit le domaine hein, qui est concerné, cette notion de fêter, de célébrer, être entouré de personnes qui sont importantes pour vous, comme si vous sortiez un petit peu de cette période d'introspection là, vous reprenez les rênes de votre vie, vous revoyez vos amis, les personnes qui vous sont chères. Donc là, on a clairement, hein, au travers des 3 oracles, une très très belle évolution tout au cours du mois, où on va hein, vers ces énergies de bien-être, de reconnexion à son cœur aussi, de réalignement. Ouais, c'est ça, vous reprenez du poil de la bête en fait, hein. Donc voilà pour les 77. Et on se penche maintenant sur le sentimental et le relationnel, même si bon, jusqu'à présent c'était quand même pas mal là-dedans. Et voilà, allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Voilà, clairement, la roue tourne et on est dans ces énergies-là de victoire, de célébrer, de vaincre aussi l'instabilité émotionnelle. Cette énergie-là d'action, de faire tourner cette roue pour retrouver de la stabilité et de l'équilibre. Et ça, c'est le fruit d'actions passées, de mise en lumière également, de ce qui pouvait créer cette instabilité-là. Parce qu'on voit que les actions qui sont mises en place font activer cette roue-là, font bouger les lignes et permet de prendre vraiment un nouveau départ, pousser cette nouvelle porte-là. Moi, j'ai cette sensation-là d'une reconquête dans une relation existante qui pouvait être un petit peu en mode on-off. Une petite crise l'a traversée ces derniers temps. Mais au final, il y a de la communication, une mise à plat qui est faite pour partir vers ce nouveau départ-là, laisser au passé tout ce qui pouvait être négatif et aller de l'avant. Et on voit que vous retrouvez des énergies d'avant. Alors peut-être pas les énergies du début d'une relation, surtout si ça fait des années que vous êtes ensemble, mais quand même des énergies de début, de reconquête, comme je disais, retrouver une certaine complicité, faire preuve aussi d'intelligence émotionnelle pour s'adapter à l'autre, s'adapter à son rythme, à ses envies, ses désirs, et vice-versa. On a à nouveau hein, cette notion-là de destinée. Donc pour moi, pour certains d'entre vous, il y a un vrai lien d'âme avec quelqu'un. Et vous vous en apercevez, hein. Vous comprenez en fait la nature de cette relation. Après, pour d'autres, hein, il peut y avoir des hauts et des bas, des humeurs un petit peu changeantes. Et pour moi,
ces humeurs-là, elles ont lieu plutôt pendant votre période d'introspection, avant que vous ayez tous les déclics. Certains peuvent passer d'un état de bien-être, de se sentir valorisé, etc., à un état de c'est ma faute si ça marche pas, c'est ma faute si ma vie sentimentale n'est pas comme je le voudrais, etc. Donc y a vraiment ce côté un petit peu gens qui rient, gens qui pleurent, dans le sens où pendant votre période d'introspection et de bilan, bah, vous faites un vrai bilan, on va dire, objectif, mais vous passez par des phases émotionnelles, on va dire, un petit peu fluctuantes, avec des moments bah, de joie, où vous vous apercevez de tout ce que vous avez pu faire auparavant et qui a fonctionné, on va dire, et des moments où justement vous vous en voulez d'avoir peut-être laissé passer des occasions, des chances, ce sentiment ouais, de culpabilité. Mais dans tous les cas, toujours pareil, ça va être que passager parce qu'on termine par bah, l'ouverture, l'opportunité, la nouvelle destination en fait. Parce que vous activez cette clé là pour ouvrir cette porte et cette clé elle est à l'intérieur de vous. Donc pour moi, ça c'est de la remise en question qui passe par toutes les phases, on va dire, des remises en question et on tend vers bah, pousser cette porte là et aller de l'avant pour reconstruire justement ou se reconstruire. Donc voilà ce qu'on a avec l'oracle des miroirs. Et on poursuit avec le Line of Love. Alors là, clairement, vous bâtissez, vous reconstruisez pour retrouver un équilibre émotionnel. Et en fait, vous reprenez les rênes de votre vie pour retrouver cette sagesse et cette paix intérieure-là. Vous retrouvez aussi ces énergies d'épanouissement, de bien-être. Vous repartez pour moi sur des bases très très solides, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Mais là, ça vous concerne vous, essentiellement vous, en tant que personne. Mais on voit hein, que vous êtes clairement dans des énergies d'action. Vous vous retroussez les manches pour retrouver là, cet équilibre qui vous manquait peut-être sur le début du mois ou sur le mois passé. Et en fait, vous savez agir tout en vous protégeant, très déterminé en fait à aller vers ces énergies abondantes là. Pour moi, vous avez une vision très très claire hein, de là où vous allez, de ce que vous voulez, de ce qui vous fait du bien. Et vous vous laissez pas du tout ou plus du tout manipuler par des personnes ou par vos émotions ou quoi que ce soit. Là, pour moi, ce tirage-là, il est clairement influencé hein, par les énergies du roi de coupe, c'est-à-dire cette sagesse-là. Cette sagesse qui est vraiment votre force sur ce mois. Et là, avec l'énergie centrale de l'ordre, de la justice, de l'équilibre, on voit vraiment que tout se rétablit, en fait, tout rentre dans l'ordre, justement. Et d'ailleurs, on le voit, hein, que vous êtes vachement à l'écoute de votre intuition, hein. C'est-à-dire que vous êtes attentif ou attentive au drapeau rouge concernant des personnes autour de vous. Parce que l'énergie du magicien, c'est aussi celui qui peut être un petit peu manipulateur, qui peut mettre un peu de poudre aux yeux, être dans des énergies illusoires. Sauf qu'en fait, ben non, vous ne la faites pas. Vous voyez très très clairement hein, dans le jeu des gens. Et pour moi, vous êtes très bien équilibré sur ce mois entre votre côté très terre à terre, tout en étant donc à l'écoute de votre voix intérieure. Vous lui faites confiance en fait. Donc ouais, là j'ai rien à ajouter sur ça. Et ouais, on va conclure la partie sentimentale avec le petit Lenormand. Alors là, on voit une pureté hein, dans les sentiments, donc plus d'illusions, comme on disait tout à l'heure. Et d'ailleurs, votre capacité à prendre de la distance et du recul vous permet justement de balayer ces nuages-là, faire la lumière sur tout un tas de situations, sur un relationnel en particulier, pour aller vers de la stabilité, de l'abondance, l'épanouissement. Cette carte, elle rappelle la carte de l'épanouissement du Line of Love. Et pour moi, ouais, il y a ce retour là à une stabilité relationnelle, une stabilité également émotionnelle.
Il y a aussi pour d'autres, hein, clairement, et j'en parlais tout à l'heure, concrétisation, officialisation dans une relation, ce qui peut pour certains créer quelques petits doutes, un peu de confusion, qui peut être aussi, on va dire, le fruit de peur ou de croyances limitantes. Mais on voit hein, que vous allez prendre le temps de prendre du recul, le temps de bien réfléchir, savoir cueillir là, ces opportunités, ces cadeaux qui arrivent à vous, et clairement ancrer les choses, les ancrer dans la matière, créer vraiment cette solidité, cette stabilité là que vous souhaitez. On peut avoir un côté surprenant là, dans une officialisation, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi le fait d'une proposition de prendre le large, prendre ce nouveau départ là, pourquoi pas déménager, recommencer une nouvelle vie, s'apercevoir que c'est peut-être cette vie actuelle là qui ne vous convient pas ou plus, et donc décider de recommencer à zéro, de repartir à zéro, peut-être ailleurs. Et si c'est une rencontre ou quelqu'un qui vient à vous, on voit hein, que c'est pas pour une histoire éphémère, hein, c'est une rencontre qui va s'inscrire dans le temps, qui va durer dans le temps, quelque chose de stable, de sérieux, peut-être même à un moment où vous vous y attendez pas, d'où le côté surprenant là, mais qui arrive vraiment comme un cadeau. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on va maintenant chercher quelques conseils de nos guides et on commence par une petite carte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je crée ma vie faite de bonheur profond et durable. Nous sommes tous différents dans nos manières de fonctionner. Aussi, en exprimant avec sincérité qui je suis et ce que je veux, je me construis avec des valeurs qui sont les miennes. Là, ça résonne avec ce que je disais tout à l'heure, hein, sur le fait aussi de se reconstruire, repartir sur des bases nouvelles, des bases saines. Et ça vient hein, par une meilleure compréhension de soi, de ses envies, de ses désirs. Le fait aussi de s'exprimer à cœur ouvert et en fait rester soi-même surtout. Et enfin, une petite carte conseil dans les portes de l'intuition. Et on a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les messages vous parlent. N'hésitez pas à compléter avec les vidéos de vos autres signes, donc solaire, lunaire, ascendant et également vénusien pour la partie sentimentale. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via les coordonnées que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Moi, je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements à ma chaîne. Ça permet de la rendre visible, elle grandit et ça c'est grâce à vous, donc un grand merci. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt.